Est-ce que toi, tu es dans ces histoires de passif, actif, il faut que ça puisse coïncider, que ça puisse s'emboîter, ou alors pas du tout? Non, parce que je suis ambidestre. En quoi? Ambidestre. Ça veut dire quoi? Non. Bah, ça veut dire gaucher ou droitier, c'est-à-dire que je fais les deux, quoi. Ah d'accord, Voilà. versatile. Voilà. Ok. Parla italiano? Non, mais, Non. ça, pas besoin de parler anno et italiano durante il sexo. Ah oui, Hein? versatile. Écoute, comme Karine m'a demandé quand j'ai fait l'émission, là, Amoureux dans le pré, ce que je voulais, j'ai dit, j'aimerais, mon idéal, c'est genre viking, un peu rouquin, costaud, Ok. poilu, tu vois, comme ça. Florent Philippot, je ne supporte pas son positionnement, je ne supporte pas ce qu'il est, je ne supporte pas ce qu'il représente, ce qu'il veut pour la France, ce qu'il veut, c'est pas possible. Oh, ça me fait plaisir de te retrouver, Mathieu. Oh, mon petit Sam d'amour, moi aussi. Tu vas sur Tinder de temps en temps? Ouais, c'est Grindr. Grinder. T'y vas, toi, un peu? Oui. C'est vrai? Bah oui, j'assume. Hein. Ouais. Alors tu sais que, alors il y en a qui me reconnaissent, bien Ah voilà, sûr. t'as compris ma question. Et oui, qui me reconnaissent et qui me disent, mais quand même, t'es un peu populaire, pourquoi tu es sur Grindr? J'ai dit, pourquoi on ne serait pas sur Grindr? Il faut assumer. Bah oui. Quand t'es célibataire, t'assumes et tu y vas, quoi. Et comment ça se passe? Tu mets ta photo? Bah oui, je mets ma photo. Mais les gens, ils viennent te parler, ils te disent ah, c'est toi de la Alors, dans le pré, la tout ça. moitié me disent, c'est moi, machin, et l'autre moitié pense que je suis un fake. Donc, soit signale mon compte, Ah d'accord. soit il me bloque. Ah, et parfois c'est des beaux gosses? Ouais. L'autre jour, c'était un beau gosse, il m'a bloqué parce qu'il pensait que j'étais un fake. Ça met le seum? Hein? Ça met le seum? Bref, ça fout les boules, quoi. Mais tu préférais faire les rencontres sur ce type d'application quand t'étais pas connu ou maintenant que t'es connu? Avant. Avant? Ouais, C'est vrai? ouais. Bon. Parce que maintenant, tu sais jamais s'ils viennent juste parce que t'es un peu connu ou... Eh bah écoute, problème réglé, parce que dans cette vidéo, Mathieu, je vais te présenter des Voilà. personnalités, donc ils sont tous connus, Ok. ok? Ils sont tous gays ou bisexuels, j'espère Ouais. que je me trompe pas, Oh putain. parce que sinon ça va faire le scandale du siècle. Ouais. Voilà, et tu vas pouvoir nous dire qui est le plus à ton goût. À chaque fois, tu as un match potentiel, et tu D'accord. dois dire quoi qu'il avec qui tu matches. Tu n'as pas le D'accord, choix. j'ai pas le choix. Ah, tu dois forcément choisir un entre Ok. les deux. Ok, Ok? ok. Je te présente le premier match potentiel, mon cher Mathieu. Tu as le choix entre à gauche Mathieu Delormeau ou à droite Benoît Dubois. Alors, physiquement, en tant qu'homme, etc., je vais dire que Delormeau est plus dans mon style de mec. D'accord. Voilà. Mais je préfère l'énergie de Benoît. Ah, ok. Il me fait rire. Je le sens très très sincère. J'aime son énergie, il est positif. Voilà. Donc Tu les connais les deux? alors, Mathieu Delormeau, je l'ai croisé à TPMP peut-être 2 fois, 3 Ouais. fois, Vous avez un peu papoté? à peine. D'accord. Et Benoît, je ne l'ai jamais croisé, on s'est parlé sur Instagram pour des histoires de GPA. Mais on se rencontrera bientôt parce qu'on est dans la même agence. Et j'aime bien ce garçon, je sais pas, il dégage quelque chose. Ah, et en plus, il a un corps maintenant, mais c'est Ah, c'est incroyable. vrai. Pourquoi vous êtes parlé pour des histoires de GPA? Et bien parce qu'il a un projet de GPA. Du coup, on en a parlé parce qu'il parlait de GPA aux États-Unis, 150 000 euros, machin, etc. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, tu sais, Benoît, tu as la Colombie 3 fois moins cher, enfin 2 fois moins cher. C'est tout autant éthique, voire plus. Ah bon, machin, etc. Tu seras peut-être pas obligé de vendre ton appartement pour financer ta GPA. Donc vous Donc avez voilà. été en contact par rapport à ça. Ok, donc tu Voilà. choisis Benoît Ouais. Dubois. Ok pour ce premier match. On enchaîne avec un deuxième potentiel. Tu as le choix entre, tu reconnais? Ouais. Alors, tu as Guillaume de L'amour est dans le pré, une des dernières saisons, à Oui, gauche, que je connais ou bien. Jarry, humoriste, animateur. Que je connais bien. Alors Guillaume, j'adore ce mec parce que c'est quelqu'un de sympa, avec son homme, je les vois bientôt d'ailleurs. Ah ben oui. Et Jarry, je l'ai croisé une fois, on s'est parlé un peu sur Insta, je l'ai croisé une fois lors d'un tournage d'un clip pour TF1. Je vais prendre Jarry, Ok. toujours pareil, pour l'énergie qu'il dégage. Voilà, pour l'énergie qu'il dégage et surtout parce qu'il a ses 2 enfants
et que moi je suis en process de GPA et ça me plaît, ce rapport qu'il a avec ses enfants. Petite question intime, est-ce que toi, tu es dans ces histoires de passif, actif, il faut que ça puisse coïncider, que ça puisse s'emboîter, ou alors pas du tout? Non, parce que je suis ambidestre. En quoi? Ambidestre. Ça veut dire quoi? Non. Bah, ça veut dire gaucher ou droitier, c'est-à-dire que je fais les deux, quoi. Ah d'accord, Voilà. versatile. Voilà. Ok, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ouais, versatile. On poursuit avec un autre match potentiel. D'un côté, tu as Simon Porte-Jacquemus, le célèbre Il designer, est beau, ouais. et de l'autre, tu as, oh bah, Hermano. Oh, bah oui, c'était chez toi. Oui, c'était chez WAM. Pas évident. Ben non. Alors, le plus beau pour moi, c'est Jacquemus, parce qu'il a quelque chose d'incroyable, puis j'aime sa réussite, j'aime ce qu'il est, j'aime son talent, etc. Mais je connais un peu plus Hermano et il me fait rire, donc peut-être Hermano. Hermano. Ouais. Parla italiano? Non, mais Non. mais pas besoin de parler italiano durante il sexo. Ah oui, Hein? versatile. On poursuit. Tu as le choix cette fois-ci entre Jérém Star ou Eddie. Alors, Jérém Star, je le connais. C'est très sympa. Eddie, je le connais pas. Par contre, j'aime beaucoup ce qu'il est devenu. Je trouve qu'il est devenu plus masculin. Il a une belle aura. Je vais prendre Eddie. Tu prends Eddie. Ouais. C'est important pour toi le style, le look Oui. d'être masculin. Il faut Est-ce que tu pourrais être un homme qui a une grande part de féminité? Non, alors je pourrais. Il faut que Hermano, il a une part de féminité, tu vois, parce que ce qu'on voyait en mais c'est ce que ça dégage. Ouais. Voilà, ce que la personne dégage. Et je trouve qu'Eddie dégage quelque chose de bien. On poursuit. À gauche, tu as Louis, qui avait fait la Star Academy, dernière Ouais, édition. bien sûr. Et à droite, tu as Bilal Hassani. Là, c'est deux salles, deux ambiances. Ouais. D'un côté, tu as Bilal qui, lui, a un look androgyne totalement assumé, revendiqué, Alors je prendrais politisé. peut-être Bilal pour son côté politisé. Ah oui, Ouais. tu le trouves pas mignon, le petit Louis? Il fait trop jeune. Ah oui. Oui. Il fait trop C'est-à-dire, jeune. il faut que ce J'aurais soit l'impression. Non, mais j'aurais plus de 30 l'impression ans. d'être. Voilà, c'est trop jeune là. Il est pas majeur, si. Ah bah si. Non, ça fait trop jeune. Non, Bilal pour son côté politique, j'assume tout. Ouais. Et vous pourriez vous prêter des jupes. Et on pourrait se prêter des jupes. Alors j'en ai que deux, hein. Je pense qu'il y en a un peu plus que moi. Nouveau match potentiel, tu as à gauche Cyril Ferraud, illustre animateur Ouais. de France Télévisions, et à droite, I got a girls, I got a fans, I got a fans Ouais. in the sky, Mika. Je prendrais Cyril. Cyril Ferraud. Ouais. Ah Parce oui. que je le trouve talentueux et tout en discrétion. D'ailleurs, il parle jamais de sa vie privée. Et puis, je sais pas, il y a toujours ce côté positif et solaire en lui. J'aime bien. T'es plutôt brun, plutôt blond, ou alors au contraire, tu t'en bats J'ai les toujours complets. dit que j'étais plutôt blond rouquin aux yeux bleus. Je suis toujours sorti avec des bruns. Alors, à un moment donné, je me désespère moi-même. C'est quoi tes critères, si t'en as? Écoute, quand Karine m'a demandé, quand j'ai fait l'émission L'amour dans le pré, ce que je voulais, j'ai dit, j'aimerais, mon idéal, c'est genre viking, un peu au rouquin, costaud, Ok. poilu, tu vois, comme ça. Mais en fait, je suis jamais sorti avec des... Donc mecs barbu, comme ça. cheveux longs. Pas forcément, mais costaud, quoi, des mecs très costauds. Mais Plus en grand fait- que toi? Ouais, Toi, tu mesures combien? 76. 76, ok. Donc un petit 1m80 minimum. Ouais, mais je me rends compte qu'en fait, je sors jamais avec des gens comme ça. Mais comment ça se fait? Mais je sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est pas ça qui me plaît finalement. Bon, après avoir choisi Cyril Ferraud, on va voir quel sera ton choix entre Christophe Willem, Ouais. à gauche, ou Alex Ramirez. Alex Ramirez. Tu connais? Non, enfin, je connais pas personnellement, mais je le trouve très beau. Ouais. Pourquoi Alex Ramirez? Là, on est plus dans tes critères. Hein. Ouais, là on est plus dans mes critères. Un peu bad boy, tu vois. Oui. J'aime ce côté bad boy. On aime les Gangsta Paradise. Yes. Ah ouais. Ouais. On est comme ça, Mathieu Séchin. Ah, mais de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Oui, il est très marrant, Alex Ramirez. Ouais. Non, j'aime bien. Allez, nouveau choix potentiel avec quelqu'un que tu connais. À gauche, on a Christophe Beaugrand. Et à droite, on a Olivier Mine, Ouais. l'animateur de Fort Boyard. Alors, moi j'adore Christophe, c'est un bon copain, mais de sortir avec lui, j'aurais l'impression de sortir avec un petit frère, tu vois, ou un grand Parce frère. que tu l'aimes beaucoup. Ouais, je l'adore, Bah oui. pour tout ce qu'il représente et tout.
Et donc, je sais pas, j'aurais l'impression d'un instant. Donc tu ne pourrais pas. Peut-être pas, ouais. Blocage, Peut-être. ça ne fonctionnerait pas. Et Olivier Pine Alors, Olivier. Mine. Oh, le lapsus. Elle est pas mal, celle-là. Alors, Olivier Mine, ouais, je prendrais Olivier Mine pour son physique. C'est un très bel homme. Très bel homme, hein, Ouais. Olivier Mine. Hein. Ouais. Et animateur de talent. Oui. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il est devenu. On poursuit. Et vieillit très bien. Hein. Oui. Hein Alors, tu as Frédéric Lopez, Ouais. à gauche, le créateur de Rendez-vous en Terre Inconnue, Ouais. hein, qui a laissé sa place. J'adore cette émission. T'aimerais, hein, toi, faire ce genre d'émission, je pense. Hein. Ah, mais le rêve. Je te verrais bien, moi, dans Rendez-vous jour, en Terre un jour. Inconnue. Ça se fera, ça se fera. Un jour. Et à droite, tu as Alex Good. Oui, qu'un copain aussi. Ah aussi Oui, on travaille, en fait, on est ambassadeurs tous les deux de la Fondation du Refuge. Ah, d'accord. Voilà. Là, pareil. J'aurais l'impression de sortir avec mon pote. Oui, donc c'est pas Avec possible. Good, donc Mais ça serait compliqué. C'est un peu plus ton style, Frédéric Lopez. Donc je prendrais Frédéric Lopez. Je pense qu'il est grand, barbu, Oui, puis il viril. m'amènerait dans sa petite maison de campagne là. Je lui ferais la cuisine, il serait très content. Ah oui, un dimanche à la campagne, c'est ça Mm. Je crois que c'est ça l'émission. Pas mal aussi. Moi, j'aime les émissions de Frédéric Lopez. Ah ben moi je trouve que c'est un des plus grands animateurs qui. Ouais. Ah oui. Non, c'est vrai. Il a toujours Il dépositionne ses interviews d'une façon incroyable. des Et idées puis de je vais talent. te dire, les tournages se passent sur deux ou trois jours. Il faut bien s'entendre avec tes invités pour que quand tu connais les conditions de tournage, pour que les gens puissent rester 2 ou 3 jours avec lui. Exactement, et se livrer. Et puis se moi, ce livrer, qui hein. m'avait plu aussi chez cet animateur, c'est qu'il avait eu le courage de se confier sur le burn-out. Je sais pas si tu avais suivi. Non, j'avais pas vu. Il y a 2 ans, il avait tout arrêté. Ouais. Il avait tout mis entre parenthèses, l'aspect médiatique de son métier, parce qu'il s'était exprimé, il avait dit qu'il avait traversé un burn-out et qu'il traversait une période où il ne se retrouvait plus dans ce métier-là. C'était compliqué pour lui, il en était malheureux. Et j'ai trouvé ça très courageux de le verbaliser. Ouais, oui, surtout qu'en plus, on peut être en télé, on peut être abandonné, éjecté. Mais tu vois, il est revenu et avec du succès, donc ça prouve bien que. Voilà, donc lui. Frédéric, tu m'entends? On poursuit. Tu as le choix cette fois-ci sur mon Tinder, sur mon Grindr, entre Laurent Ruquier à gauche ou son chéri, Ouais. Hugo Magnos. Physiquement, je prendrais Hugo Manos. Alors, on s'est croisé quelques fois avec Hugo sur des plateaux. Là, tu as le côté viking. Hein. Ouais. Laurent Ruquier, je l'avais croisé en boîte de nuit en 96 à Montpellier dans une boîte de nuit gay. Et il n'avait pas encore le succès qu'il a aujourd'hui. Mais c'est un mec incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais bosser avec lui? Bref. Et Hugo, moi, il me fait rire parce que je le trouve pétillant. Il est sous ses airs de musclore comme ça. Il est très intelligent, très incisif. Et il assume plein de choses. Donc je prendrais Hugo. J'aime beaucoup ce garçon. Ok, on valide Hugo. On poursuit. Cette fois-ci, le choix est entre Florian Philippot, Ah ouais, non, mais là, c'est oui. Ok. voilà, ou le chanteur Dave. Alors, moi, je vais prendre juste tout de suite Dave pour des histoires de choix politiques, là. Florent Philippot, je ne supporte pas son positionnement, je ne supporte pas ce qu'il est, je ne supporte pas ce qu'il représente, ce qu'il veut pour la France, ce qu'il veut, c'est pas possible. Pour moi, c'est un faucon, il n'est pas que faux d'ailleurs. Bref, non, Dave. Pourquoi tu le connais? Mais tout ce qui transpire, c'est du mauvais, c'est du black, c'est du noir. Puis Dave, au moins, il va me faire rire. Et enfin, on va terminer avec un dernier choix. Tu as le choix entre Stéphane Bern. C'est cool, vous pourrez parler château, aller à Versailles, parler Pompadour, etc. Ou alors Jean-Marc Morandini. Alors, je prends Stéphane Bern, parce qu'il m'a toujours fait rire. Il adore les animaux. Il a travaillé un petit peu avec la fondation Brigitte Bardot, avec laquelle je travaille aussi. J'adore son nouveau mari. Je ne sais pas s'ils sont mariés ou son mec, parce qu'ils font des choses rigolotes sur Instagram. Donc oui, Stéphane Bern, sans aucun problème. Et ben voilà, mais ça s'est bien passé super. ton Grindr spécial Samzira. Ah ouais, c'était génial. Donc tu ressors... Grandi, Ah bah oui. avec plein d'amants. Ah oui, on va dire ça comme ça. Potentiel. Hein. Oui, Mathieu, merci de t'être prêté au jeu. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, c'est mathieu.séchin. Oui. Et il y a la chaîne YouTube. Oui. On te suit dans toutes tes aventures. Exactement. Il faut s'abonner. Parce que Abonnez-vous. tu es un véritable globe-trotter et ça nous permet de voyager avec toi. Ouais. C'est quoi cette chaîne? Ça s'appelle Mathieu sans tabou. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Toutes mes aventures en Thaïlande, mon tour de l'Europe, enfin un peu tout.
Tu t'éclates? Je m'éclate. Ça te fait du bien? Ça me fait du bien. Bon, et ben on va continuer de te suivre de très près. Mathieu, je t'embrasse très Merci, fort. Je vous embrasse bisous. très fort. Prenez soin de vous. Bye bye.